La Khamsa, aux mains de Fatma, est le symbole commun le plus populaire parmi les juifs et les musulmans du Maghreb, amplement répandu du Maroc à Israël en passant par les diasporas d'Europe et d'Amérique du Nord. L'exhiber en pendentif, l'arborer sur le rétroviseur d'une voiture ou l'incruster au-dessus d'une porte est censé repousser le mauvais œil, neutraliser la convoitise, mettre à l'abri de tout esprit malveillant. La main, paume dressée vers le haut ou poussée vers le bas, est un symbole prophylactique qui remonte, en ce qui concerne l'Afrique du Nord, à la période carthaginoise, il y a plus de 2500 ans. Elle y était alors associée à Tanit, la déesse de la fertilité, d'où du reste le mot berbère Tinit, toujours en usage, qui désigne la femme enceinte. Musulmans et juifs ont adopté ce talisman païen en le conciliant à leur propre foi. Les uns voyant dans les 5 doigts les 5 piliers de l'islam, les autres les 5 livres de la Torah. La Khamsa a aussi été érigée en symbole national par les indépendantistes algériens, ornant drapeaux et blasons des partis nationalistes. L'armée française, de son côté, l'a amplement utilisée sur les écussons des tirailleurs algériens, marocains et tunisiens. L'Algérie, une fois indépendante, l'a intégrée en bonne place dans les armoiries de l'État. Tout récemment, l'État d'Israël a choisi de graver une Khamsa sur la carlingue de l'avion, inaugurant le premier vol direct reliant Tel Aviv à Rabat, comme un clin d'œil à un immémorial symbole commun. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Dans cette nouvelle vidéo, nous allons définir ensemble le mot amulette, tamima. Nous diviserons cette vidéo en 3 parties. La première partie sera consacrée à la définition du mot tamima dans la langue arabe et dans le jargon islamique. Dans la deuxième partie, nous verrons pourquoi porter une amulette, un gris-gris ou un porte-bonheur fait partie du shirk. Beaucoup de musulmans savent que porter une amulette est un très grand péché. Mais malheureusement, lorsqu'ils voient leurs frères porter ce genre de choses, ils interdisent cela avec dureté et virulence. Et malheureusement très souvent sans apporter la moindre preuve ni argumentation. Nous verrons donc de manière concise, Inch'Allah, pourquoi ceci fait partie de l'association. Dans la troisième et dernière partie, nous aborderons l'utilisation du Coran en tant que tamima. Nous verrons le jugement religieux d'utiliser le Coran ou un verset du Coran comme une amulette. Sans perdre plus de temps, on passe à l'explication. Bismillahir Rahmanir Rahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin. Nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. La définition du mot tamima dans la langue arabe. L'origine du mot tamima vient des 3 lettres ta, mim, mim, qui forment le verbe tamma, qui signifie complet, parfait. Quant au mot tamima, il signifie un remède parfait qui soigne ce que l'on veut. Chez les Arabes, le mot tamima désigne un collier que l'on met autour du cou des animaux ou des enfants dans l'espoir de le guérir ou de le protéger d'un mal. La définition du mot tamima dans le jargon islamique. Dans le jargon islamique, la tamima est toute chose qu'on accroche ou qu'on enfile afin d'apporter un bienfait, de repousser un mal qui nous a touchés ou d'empêcher un mal de nous toucher. En islam, la tamima n'est pas un objet en particulier. Il s'agit de toute chose que l'être humain accroche comme collier, bracelet, amulette, cadre, poster ou autre afin de se préserver d'un mal qui ne l'a pas touché, comme le mauvais œil ou la maladie, enlever un mal qui l'a touché, comme l'infertilité ou la sorcellerie, ou amener un bienfait, comme la richesse ou des enfants. Selon les pays, les régions et les coutumes, la tamima est différente. Certains utilisent des pattes de lapin, d'autres un fer à cheval ou des coquillages. D'autres utilisent des symboles comme une main, un œil ou un trèfle à 4 feuilles. Peu importe son nom et sa signification, et peu importe où il est accroché, il sera considéré comme tamima en islam s'il entre dans la définition que nous avons donnée précédemment. Pourquoi la tamima est-elle du shirk? Nous entendons beaucoup de musulmans dire qu'il ne faut pas mettre de bracelet porte-bonheur, de main de Fatma ou encore des gris-gris. Ils disent que ceci est du shirk et que le musulman ne doit pas mettre cela. Mais une question se pose. Pourquoi le fait de mettre un bracelet ou autre sur soi pour enlever un mal ou l'éviter fait partie du shirk? Allah Azza wa Jal éprouve ses serviteurs dans ce bas monde par des difficultés ou des bienfaits. L'être humain dans sa nature fait tout pour éviter le mal sur sa propre personne et ceux qu'il aime. Il fait également tout pour essayer d'enlever le mal qui est tombé sur lui ou ceux qu'il aime. Tout être humain cherche à éviter d'être malade. Et s'il tombe malade, il fait tout pour se soigner afin de faire disparaître cette maladie. Les choses qui font disparaître le mal chez l'être humain ne sortent pas de 3 catégories. La première est l'invocation. Si cette invocation est faite pour Allah, alors c'est une adoration et elle est bénéfique pour le serviteur. Il s'agit de celui qui dit « Oh Allah, préserve-moi ainsi que ma famille de telle maladie » ou encore « Oh Allah, guéris-moi de telle maladie ». Le serviteur qui fait cela en espérant qu'Allah exauce ses invocations est récompensé pour cela. Si cette invocation est faite pour autre qu'Allah, ceci est du shirk majeur. Et celui qui fait cela sort de l'islam et est exposé à une augmentation de son mal. Celui qui est malade et se dirige vers une tombe avec un poulet à égorger en sacrifice et dit « Oh un tel, voici un sacrifice, car un mal m'a touché, guéris-moi ». Ceci est de la mécréance qui fait sortir de l'islam et la personne a ajouté un mal encore plus grand à son mal. La deuxième catégorie concerne les causes perceptibles. Ce sont des choses palpables comme les médicaments. Il est possible de connaître ces causes de 2 moyens différents.
Le premier moyen est l'expérience. Grâce à l'expérimentation, on s'aperçoit qu'Allah Azza wa Jal a mis dans certaines choses une cause pour soigner une maladie. Si l'expérimentation montre que le médicament est profitable et que cela est visible et perceptible par les sens, alors ceci est un médicament. Il faut obligatoirement que quelque chose entre dans le corps ou sorte du corps. Il s'agit donc alors d'un médicament qu'il est permis à l'être humain d'utiliser pour se soigner. Le deuxième moyen se fait par le biais des textes. Il s'agit des preuves du Coran et de la Sunna qui nous indiquent que telle chose est un remède pour telle maladie, comme le miel, la hijama ou la graine de nigel. La troisième catégorie concerne les causes légiférées. Ce sont des causes de guérison non perceptibles par l'être humain. Ces causes de guérison ne peuvent être affirmées qu'avec une preuve du Coran ou de la Sunna, car ce sont des choses du domaine de l'invisible, comme la ruqya. La ruqya consiste à réciter sur une personne. Il n'y a rien qui entre dans le malade et rien qui ne sort de lui. Mais les textes nous indiquent qu'elle est bénéfique pour le malade avec la permission d'Allah, tant qu'il n'y a pas de shirk à l'intérieur. Toute chose du domaine de l'invisible qui n'est pas appuyée par un texte n'est pas profitable. Donc, lorsqu'une personne vient et récite des incantations et implore l'aide des créatures en dehors d'Allah en disant « Mon expérience m'a montré que ceci est bénéfique », il s'agit d'un mensonge, et pire encore, il s'agit de shirk car il demande l'aide à autre qu'Allah dans une chose que seul Allah Azza wa Jal peut effectuer. Nous avons vu que les causes de guérison sont de trois catégories. Donc, le fait d'utiliser une chose comme guérison qui n'a pas été prouvée par l'expérimentation et qui n'est pas appuyée par une preuve est du shirk, car le cœur de la personne s'est accroché à cette chose. Si la personne n'a aucune preuve venant des textes et que les spécialistes de l'expérimentation n'ont jamais prouvé que ceci est un remède, cela montre obligatoirement que la personne a une croyance vis-à-vis de cet objet. Exemple, celui qui porte une amulette sur lui afin de guérir de l'infertilité. Il n'y a aucun texte qui nous dit de mettre une amulette sur nous afin de guérir de l'infertilité. Et il n'y a aucun médecin sur la planète qui prétend que mettre une amulette en bois dans sa poche ou autour de son cou va guérir de l'infertilité. Donc, il y a forcément une croyance de la part de cette personne vis-à-vis de cette amulette. Les savants de l'islam ont donc établi une règle à propos de cela. Kullu man ittakhadha sababan lam yaj'alillahu sababan la shar'an wa la tajriban fa innahu mushrikan shirkan asghar. Toute personne qui prend pour cause une chose qu'Allah n'a pas mis comme cause, ni dans la législation, ni par l'expérience, a fait du shirk mineur. Le fait que cette personne utilise cette amulette comme guérison, alors qu'il n'y a aucune preuve des textes, ni de l'expérience, montre qu'il y a une croyance et un attachement du cœur de sa part. Ceci est donc du shirk mineur. Les preuves de l'interdiction des amulettes. Allah Azza wa Jal dit وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ وَإِن يَمْسَسْكَ بِخَيْرٍ فَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ. Dans la sourate 6, au verset 17, d'après la traduction approximative, Allah Azza wa Jal dit « Et si Allah fait qu'un malheur te touche, nul autre que lui ne peut l'enlever. Et s'il fait qu'un bonheur te touche, c'est qu'il est omnipotent. » Allah Azza wa Jal dit aussi وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ وَإِن يُرِدْكَ بِخَيْرٍ فَلَا رَدَّ لِفَضْلِهِ يُصِيبُ بِهِ مَن يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَهُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ. Dans la sourate 10, au verset 107, d'après la traduction approximative, Allah Azza wa Jal dit « Et si Allah fait qu'un mal te touche, nul ne peut l'écarter en dehors de lui. Et s'il te veut un bien, nul ne peut repousser sa grâce. Il en gratifie qui il veut parmi ses serviteurs. Et c'est lui le pardonneur, le miséricordieux. » Ces nobles versets indiquent clairement que rien ne peut enlever un mal en dehors d'Allah le Très-Haut. Celui qui se réfugie sous la protection de son Seigneur trouvera le bien et l'éloignement du mal, directement ou par le biais de causes qu'il a établies. Ces causes proviennent soit de la législation, soit de l'expérience des créatures d'Allah Azza wa Jal. D'après Uqba ibn Amir, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Quiconque s'attache à une amulette, qu'Allah fasse en sorte que son projet n'aboutisse pas. Et quiconque s'attache à un coquillage, qu'Allah ne lui fasse pas goûter le repos. » D'après Abdallah ibn Mas'ud, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Certes, les exorcismes, les amulettes et les filtres d'amour sont du shirk. » Ces textes montrent clairement que mettre une tamima est de l'association. Cependant, il peut s'agir d'association majeure ou mineure. La personne tombe dans l'association majeure et sort de l'islam s'il pense que cette tamima a une influence indépendante sur l'univers. C'est-à-dire qu'il a la croyance que cet objet fabriqué a la capacité de guérir ou de repousser un mal seul. Il est tombé dans l'association dans la seigneurie. Il a attribué une chose que seul Allah peut faire, c'est-à-dire la guérison, à une créature. La personne tombe dans l'association mineure s'il a la croyance que c'est Allah seul qui guérit, mais que cet objet qu'il a placé est une cause de cette guérison. Car toute personne qui prend pour cause une chose qu'Allah n'a pas mis comme cause, ni dans la législation, ni par l'expérience, a fait du shirk mineur. Celui qui accroche une tamima pour la beauté ou la décoration. Certains musulmans mettent des bracelets ou des colliers avec des coquillages, des mains de Fatma ou autres. D'autres mettent des cadres chez eux avec des mains de Fatma ou ce qu'ils appellent des capteurs de rêve dans leur chambre. Lorsqu'on leur dit que ceci est du shirk et qu'il faut se débarrasser de cela, ils répondent « Je sais, je ne crois pas en cette fausse croyance. Je le mets juste parce que je le trouve joli. » Nous répondons à cette personne avec deux hadiths. Abu Bashir al-Ansari raconte que l'envoyé d'Allah sallallahu alayhi wa sallam dans une expédition envoya un messager. Il leur donna de porter l'ordre suivant. Il ne faut plus désormais de collier au cou des chameaux, qu'on les coupe tous. Avant l'avènement de l'islam, les Arabes avaient l'habitude d'accrocher un collier autour du cou de leurs chameaux afin de les préserver du mauvais œil. Le prophète a ordonné qu'on coupe tout collier autour du cou des chameaux. Le prophète n'a fait aucune distinction entre celui qui croit que cela protège du mauvais œil et celui qui n'y croit pas. Il a tout simplement ordonné de couper cela car il s'agit d'un objet qui représente le shirk.
Aucun monothéiste ne peut supporter une seule seconde d'accrocher sur lui ou dans sa maison un objet qui représente le shirk. Au même titre qu'il ne viendrait jamais à l'esprit à un musulman d'accrocher une croix chrétienne sur lui ou chez lui, il doit avoir à l'idée que la main de Fatma, un trèfle à 4 feuilles, un nadar boussouk ou n'importe quel autre gris-gris est exactement la même chose. Il s'agit d'objets représentant du shirk. D'après Ibn Umar, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Celui qui tente de ressembler à un peuple en fait partie ». L'un des plus grands principes de l'islam est de nous différencier des mécréants et des associateurs. Il ne convient donc pas aux musulmans monothéistes qui croient en une divinité unique d'arborer sur lui ou dans sa maison un objet qui représente le shirk. L'utilisation du Coran comme tamima. Les salafs ont divergé sur la permission ou non d'accrocher le Coran en guise de tamima. Un groupe a dit qu'il est permis de faire cela. Ils se sont basés sur le hadith de Abdullah ibn Ukaym. Il rapporte que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Quiconque s'attache à une chose a placé sa confiance en elle ». Ils ont dit que le Coran est la parole d'Allah non créée. Donc accrocher le Coran ne fait pas partie du shirk. Le deuxième groupe voit qu'il est interdit d'accrocher un verset ou une dua pour en faire une tamima. Et il s'agit de l'avis le plus juste et Allah est le plus savant. Cet avis est le plus juste pour 2 raisons. Le premier est que le fait d'accrocher le Coran en guise de tamima ouvre une porte au shirk. En effet, si nous interdisons les amulettes qui ne sont pas du Coran et nous permettons celles avec du Coran, il sera facile pour les sorciers et les charlatans de tromper les gens. Ils pourront écrire leurs shirk et leurs invocations des djinns, puis les mettre dans une bague, un sachet, un collier ou autre en disant qu'il s'agit du Coran. Il ne sera plus possible d'interdire le blâmable car le doute sera toujours présent. Est-ce qu'il s'agit de Coran ou non? L'islam a interdit l'association de manière très ferme. Il a également fermé toutes les portes qui mènent à l'association. Et il ne fait nul doute que l'utilisation du Coran en guise de tamima ouvre une porte à l'association. La deuxième raison est que le Coran se récite et ne s'accroche pas. Lorsque nous regardons dans les textes, nous nous apercevons que la guérison par le Coran se fait uniquement par la récitation. Le prophète n'a jamais ordonné à ses compagnons d'accrocher le Coran sur leurs portes ou leurs murs. Il leur a par contre enseigné de réciter des invocations pour se protéger ou de réciter certains versets. Il convient donc aux musulmans de placer le Coran et la Sunna dans son cœur et d'œuvrer avec dans sa vie, plutôt que de les accrocher sur des murs ou les mettre dans leur poche. Concernant le hadith de Abdullah ibn Ukaym utilisé par les savants du premier groupe, il montre qu'utiliser le Coran comme tamima n'est pas du shirk. Et ceci est correct. Celui qui utilise le Coran comme tamima n'a pas fait de shirk, car le Coran est la parole d'Allah non créée. Il n'a donc pas associé Allah avec une créature. Mais ce hadith ne montre en rien qu'il est permis d'accrocher le Coran en guise de tamima. Le musulman doit donc s'éloigner de cela. Cette vidéo est maintenant terminée. Merci de l'avoir suivi jusqu'au bout. N'oubliez pas de télécharger le PDF de cette explication. Le lien est dans la barre de description. Il est disponible en langue française et en langue arabe. I don't mean no disrespect, but no way. I can't listen to you, I do this my own way. This is not a game, no, I don't play. And you wasn't game before, so now it's no way. No way. No way. No way. Don't ask me for this, don't ask me for that. There's ice in the safe, get ice in your chat. I might flip my wrist, I might flip a stack. I might steal your chick and then give her back. No, don't ask me for nothing, no, I'll tell you no way. Cause I know who's fake and who's really here to stay. This is not a game, I did not come to play. And you should know my answers already, no way. I don't mean no disrespect, but no way. I can't listen to you, I do this my own way. This is not a game, no, I don't play. And you wasn't game before, so now it's no way. No way. No way. No way. No, don't ask me for nothing, no, I'll tell you no way. Cause I know who's fake and who's really here to stay. This is not a game, I did not come to play. And you should know my answers already, no way. I don't mean no disrespect, but no way. I can't listen to you, I do this my own way. This is not a game, no, I don't play. And you wasn't game before, so now it's no way. No way. No way. No way. No, don't ask me for nothing, no, I'll tell you no way. Cause I know who's fake
Can you really here to stay? This is not a game I did not come to play. And you should know my answers already know way. Don't ask me for that, cause I sin is safe. Get I still